Europe 1, 6h04. Bis repetita, encore une journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la 4e. La CFDT reconnaît avoir reçu un signe d'ouverture avec la réunion de demain sur la conférence de financement. Mais pour Laurent Berger, on est encore loin d'un accord. La CGT de son côté est en pointe pour réclamer un retrait pur et simple du projet de réforme. Si une sortie de crise se dessine, quelle sera la stratégie du syndicat? Carole Ferry. La CGT sera bien présente demain à la réunion sur la conférence du financement, mais quelle que soit l'issue, pas question d'arrêter la mobilisation, enfin sauf si le gouvernement retirait l'ensemble de son projet de réforme, ce qui n'est évidemment pas du tout à l'ordre du jour. Alors un accord entre le gouvernement et la CFDT permettrait-il d'étouffer l'ensemble du mouvement, et notamment celui de la CGT? Plusieurs scénarios sont possibles selon Rémi Bourguignon, spécialiste du dialogue social. Il peut y avoir une forme d'essoufflement du mouvement, voyant que finalement il n'y a pas de possibilité d'avancer, qu'on va vers un projet de loi qui va s'imposer. Eh bien, une partie des militants vont se démobiliser, mais qui ne se ferait pas du jour au lendemain, qui se ferait sur probablement plusieurs semaines. Un autre scénario consisterait à avoir une radicalisation du mouvement, c'est-à-dire sur certaines bases, dans certains bastions, eh bien la mobilisation continuerait, mais pour qu'elle garde en efficacité, il faudrait que les actions soient plus radicales. Ce pourrait être par exemple le retour des coupures d'électricité. Certains en tout cas ne voudront pas avoir perdu un mois de salaire pour rien. Les appels à la mobilisation se sont d'ailleurs multipliés ces derniers jours. La CGT a organisé plus de 400 actions un peu partout en France. Carole Ferry. Et le patron de la CGT, Philippe Martinez, sera l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h15 sur Europe 1.